Bon, problème numéro 4. Notez bien, c'est page 127 dans le manuel si vous voulez passer par là. Deux couples ont suivi des chemins différents entre l'achat et la location d'une maison. On a besoin de comparer les deux situations. Situation A se résume de la façon suivante. Là, on a Hélène et Robin qui ont une maison à 249,9. Ils ont fait une mise de 5 donc 95 de ça est en hypothèque. Taux d'intérêt 5,5 composé 2 fois par année, de la loi au Canada, 12 paiements par année. Et après 3 ans, ils ont trouvé que leur maison a déprécié de 10 Il faut faire la maintenance, les amis. Il faut faire la maintenance, sinon tu perds la valeur. Bon, situation B, Gaston et Brigitte, ils ont décidé juste de loyer. Ils n'achètent rien, mais ils payent 1600 par mois. Après 3 ans, c'est quoi la situation? Bon, avant de commencer vraiment dans les mathématiques de ça, voici ce qu'on va voir. On va regarder ce que Hélène et Robin ont payé et ce que Gaston et Brigitte ont payé. Ça, pendant 3 ans, par exemple, donc c'est 3 ans fois 12 mois fois 1600 et ça va nous donner le total qu'ils ont payé. OK? Eux autres, ils restent avec rien, sauf ils ont dépensé, mais ils ne gagnent rien là-dedans. La situation A est différente dans le sens qu'on a besoin de faire un calcul un peu plus complexe. On a besoin de voir combien qu'ils ont payé en hypothèque, plus la mise. Et aussi, après 3 ans, ils ont décidé de déménager. Voir combien de leurs paiements ils peuvent récupérer. Et puis là, on va voir qui a payé le plus compte tenu de la valeur de la maison qui leur appartenait. OK? Ça, c'est la prémisse de base. On va commencer avec situation B, par exemple, juste pour commencer parce que c'est le plus simple puis on a un point de départ. OK? Alors, après 3 ans, on a 3 ans fois 12 mois fois 1600. Et voilà, eux autres, ils ont payé 57 600 pour vivre dans leur maison. Ils ont payé d'autres choses, l'électricité, etc., mais bon, ça, c'est pas grave. Situation A maintenant, avec Hélène et Robin. Là, on parle d'une hypothèque, on parle d'un taux d'intérêt, on parle de montant, puis on a composition 2 fois par année, et ainsi de suite. Ça, c'est un cas pour TVM Solver. OK, alors TVM Solver va jouer là-dedans, puis on a juste besoin de plugger nos informations là-dedans. Et puis ensuite, on va aller chercher c'est combien qu'ils ont payé pendant 3 ans. OK? Ce qu'on n'a pas ici, c'est le montant mensuel. OK? Alors, je vais montrer 2 façons d'aller chercher ces infos-là. Et il y a une façon à l'intérieur d'une fonction ici dans la calculatrice, dans les apps financières. Et aussi, bien sûr, une option mathématique qui est peut-être plus simple. OK? So, on y va? TVM Solver. OK, ton N, ça va être... là, ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'on va calculer l'hypothèque de 20 ans au complet. OK? Pour savoir c'est quoi les paiements en supposant que c'est 20 ans. Alors, c'est 20 fois 12, le nombre de paiements. Intérêt 5,5, qui est élevé tout de suite. La valeur actuelle va être... Je vais juste checker quelque chose ici. 249, 900, moins 5%. Est-ce que je peux faire ça? Non, je peux pas. OK. Bien, on va le faire comme on l'a fait en classe. Moins 0,05, donc 5%, fois 249,900.
Hein? Et ça nous donne 237 405 d'hypothèque à payer. Le paiement, on ne sait pas. Final value, ça va être 0 après 20 ans. Paiement par année, c'est 12. Composé par année, c'est 2. OK? Alors, ça, c'est important. Là, on va aller chercher, c'est quoi les paiements mensuels en supposant une hypothèque de 20 ans. OK? Alpha, Enter. 1624 et 78. Ah non. PMT est égal à 1624 et 78. OK? Alors, c'est très proche, par exemple, à ceux qu'eux autres, ils ont payé. Un peu plus, comme 25$ de plus par mois. Mais, on va voir. Déjà, juste avec ça, je soupçonne, sans la dépréciation, là, mais normalement, eux autres, ils seraient gagnants. Juste comme ça c'est le premier jet, là. Mais on va continuer pour savoir. OK, bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir aussi? C'est quoi la valeur de la mise? OK. On a le paiement ici, ça c'est un premier point d'information. Donc, on pourrait faire, par exemple, comme on a fait dans l'autre, on va prendre la mise, plus les paiements, fois le nombre de mois, donc fois 3 fois 12. OK, on va ajouter ces deux-là. OK. Et ça, c'est ce qu'on a payé jusqu'à date. OK. Alors, on va le faire. La mise, on va le calculer. On va mettre ça ici. 237 et 405. Ça, c'est notre hypothèque. On sort d'ici. OK? Alors, on a 1624 et 78 fois 3 fois 12. Qui nous donne 58 492 et 08 qu'ils ont payé. La mise va être 249,9 moins 237 405 qui est de 12 495 plus le 58 ici, 58 492 0,8 est égal à 70 987 et 0,8. Ça, c'est le montant total qu'ils ont payé. Alors, clairement, comparativement, eux autres, ils ont payé bien plus, là. 10, 12 000, enfin, en fait, c'est à peu près ça, 12, 13 000, minimum de 12 004 de plus qu'eux autres. Mais on va voir combien est-ce qu'ils récupèrent. OK? Alors, c'est ça la question. Maintenant, après 3 ans, la dépréciation, on avait dit en classe que là, on va utiliser TVM Solver pour ça, pour aller calculer la dépréciation. Alors, la N, c'est 3 ans. Alors, dépréciation, typiquement, c'est annuellement. Ou bien, on peut dire, par exemple, dans ce cas, selon ce qu'on lit dans la question, après 3 ans, Hélène et Robin découvrent que leur maison s'est dépréciée de 10% en 3 ans. Alors, ce n'est pas 10% par année, c'est 10% en 3 ans. Super simple d'abord. On fait valeur, j'espère que vous voyez ça, valeur de la maison est égal à
249 900 moins 10% de ça, qui est 24 990. Puis là, on va le mettre ici, 249 900 moins 24 90, 224 910. OK, ça c'est la valeur de la maison. Ils peuvent la vendre à ce prix-là. Bon, la question maintenant, qu'est-ce qui est à eux autres, là? Puis, qu'est-ce qui appartient à la banque? On a la valeur de la maison, on a la valeur de ceux qu'ils ont payé, etc. Mais ce qu'on a besoin de savoir, c'est combien vaut, combien d'argent en retour est-ce qu'ils vont avoir après 3 ans. Combien de principal est-ce qu'ils ont payé. Et puis, on va checker voir s'ils sont en avance ou non. Ce que j'ai ici, c'est mes formules. Et on a vraiment besoin de regarder dans les tableaux, dans l'amortisation de la maison, de l'hypothèque, pour voir c'est quoi la balance après 36 mois. La balance, par exemple, mon Y4, c'est la valeur du principal de ce 237,4 qui reste à payer. OK? Alors, ça tombe bien, je peux aller ici dans mon tableau, ou bien je peux faire Apps, Finance, puis là, je vais chercher mon balance après combien de mois, et c'est 3 fois 12, donc 36, ferme mes guillemets, voilà. Et mon capital qui reste à payer, c'est 215, ça ici, 215, 9, 9, 2 et 56. OK? Donc, la valeur de la maison, c'est ça, ce qu'ils ont à payer. Donc, la différence leur appartient. Alors là, je vais faire ça moins ça. 2, 2, 4, 910. Ça va me donner un chiffre négatif, mais c'est la valeur absolue de ça que je cherche. Donc, ils ont gagné 8 917 et 44 en achetant. Alors, la question maintenant, ce qu'ils ont payé ici, le 70 000, on va dire ajouter le négatif ici à 70 9 8 7,08. Ça nous donne 62 000 et 69 et 63. C'est ça le coût total pour 3 ans pour eux autres. Tandis qu'ici, louer, c'était 57 000. Alors, le problème pour eux autres, pour Hélène et Robin, c'est que leur maison a déprécié de 10% dans 10 ans. Et ça, c'est catastrophique si jamais tu as besoin de déménager puis vendre ta maison.